les espoirs du prince Harry que Meghan Markle et Kate Middleton se lieraient étaient voués à l'échec dès le départ, selon un expert. Le couple a récemment fait sa première apparition publique ensemble dans un discours conjoint à New York. Dans le cadre du marathon télévisé de 24 heures de Global Citizen, ils ont appelé à l'égalité des vaccins Covid-19. C'est quelque chose pour lequel ils se battent depuis longtemps, étant apparu dans un événement Global Citizen plus tôt cette année faisant le même point. S'exprimant depuis la grande pelouse de Central Park, Harry a déclaré « Sommes-nous prêts à faire le nécessaire pour mettre fin à cette pandémie ?» Avant que Meghan n'ajoute « Il y a tellement de choses que nous pouvons faire aujourd'hui, maintenant cela peut nous rapprocher de la fin de cette pandémie et c'est pourquoi nous sommes tous ici. » L'apparition n'est prônée parmi une série d'efforts caritatifs qu'ils ont entrepris dans le but de rendre le monde meilleur, et quelque chose qu'ils ont poursuivi avec véhémence depuis qu'ils ont quitté la famille royale l'année dernière. Leur retombée n'était rien de moins que tumultueuse, l'échappée a rapidement surnommé Menxit. Les experts royaux ont eu du mal à déterminer l'heure exacte ou la raison pour laquelle le couple s'est brouillé avec le cabinet. Depuis, beaucoup ont attiré l'attention sur des échecs des deux côtés qui pourraient cependant avoir été des signes avant-coureurs d'un voyage royal malheureux. Daniela Elser, une commentatrice qui écrit régulièrement sur la famille royale, a récemment publié un article dans le New Zealand Herald intitulé « Pourquoi le souhait du prince Harry que Meghan et Kate s'entendent était voué à l'échec ». Elle a exploré la lettre récemment rendue publique de Mary Queen of Scots à sa cousine la reine Elisabeth I, qui aurait réécrit l'histoire des deux femmes, montrant comment Mary avait cherché à se réconcilier avec son homologue anglais. Alors que la situation de Meghan et Kate est différente de celle des Elisabethie et de Mary, a noté Madame Esler, elle a déclaré qu'il y avait certaines similitudes et qu'elles étaient deux femmes qui auraient pu être des alliées mais qui se sont finalement retrouvées dans des camps opposés, deux des femmes qui partageaient des postes élevés et titrés et pourtant qui se sont retrouvées dans une bataille de plusieurs années pour le cœur et l'esprit des gens. Relayant des rapports antérieurs sur la soi-disant querelle de Meghan et Kate, Madame Elser a remis en question l'existence de mauvais sang et a affirmé que la relation du couple était peut-être vouée à l'échec dès le départ en raison des attentes des autres. Elle fait référence à la récente réédition du livre de l'auteur royal Andrew Morton en 2018, Meghan, en American Princess, et a expliqué comment il avait clairement indiqué que, dès le départ, la relation de Kate et Meghan n'allait jamais être l'une des séances de liaison alimentées par le vin de fin de soirée ou de rire devant des blagues derrière le dos en serge de la princesse Anne pendant Trooping the Colour. Elle a déclaré, avec le recul, Kate et Meghan n'étaient-elles pas essentiellement condamnées dès le début, c'est-à-dire qu'elles étaient malheureuses de ne jamais former le genre de lien que Harry, et le public, semblaient souhaiter sincèrement? Même les princes ne peuvent pas donner vie à quelque chose par pur optimisme face à une réalité froide et dure. Madame Elser n'est pas seule dans sa conclusion. Alors que beaucoup s'attendaient au départ à ce que le couple se rapproche, d'autres ont noté que Meghan et Kate n'allaient jamais être les meilleurs amis. Le couple venait de mondes complètement différents, Meghan d'une vie de showbiz, Kate d'une classe moyenne supérieure et d'une éducation typiquement anglaise. Ashley Pearson, une commentatrice royale, est apparue auparavant dans le documentaire des Amazon Prime, Harry et Meghan, The Next Step, et a affirmé que Meghan et Kate étaient des personnes intrinsèquement différentes. Elle a déclaré « Ils sont vraiment cordiaux, mais je ne pense pas qu'ils soient des amis proches. Je pense que Meghan et Kate n'ont probablement pas grand-chose en commun et ce sont toutes deux des femmes adultes à part entière. Ce ne sont pas des adolescents que vous emmenez en voyage ensemble et espérez qu'ils s'entendent. Ce sont deux femmes bien formées avec leur propre style et opinion. » Elle a ajouté « Je ne crois pas du tout qu'il y ait eu un grand fossé entre Meghan et Kate. Je pense qu'il est plus probable que ce soit Harry et William qui aient leurs propres idées sur les choses et que les femmes s'entendent et soutiennent leur mari.